Bonjour à tous et bienvenue. La dernière fois, nous avons vu comment déclarer une variable en PHP. Aujourd'hui, nous allons voir que les variables peuvent contenir des tableaux. Nous allons donc voir les tableaux en PHP. Il y a aujourd'hui en PHP deux sortes de tableaux. On a ce qu'on appelle les tableaux numérotés et puis les tableaux associatifs. On va commencer par, on va dire, la version la plus simple, entre guillemets, des tableaux. C'est la version numérotée. Donc, je déclare un tableau tout simplement comme je déclarerais une variable. Donc, si je mets ici, par exemple, je déclare une variable langage. Voilà. Pardon. Langage avec un S. Hop. Et je dis que cette variable-là va contenir un tableau. Donc, j'ai deux manières. Soit je fais array. Et à l'intérieur ici, je mets mes différentes informations contenues dans mon tableau. Donc, j'ai le langage C, le langage PHP, le JavaScript. Voilà, ça c'est une manière de déclarer un tableau. OK. Hop, je vais rajouter le Java. Ça, il n'y a pas de jaloux. Le Ruby. Pardon. Voilà. Et l'autre manière de faire, c'est ceci. Alors, je suis un développeur, je suis vraiment très, très feignant. Je copie-colle. Sauf que là, à la place de mettre array, je mets simplement crochet. Voilà. Voilà comment je déclare un tableau. Donc là, j'ai un tableau langage qui va contenir les différents langages de programmation. OK? Pour afficher pour afficher une information du tableau, il faut que j'accède à l'index du tableau. D'accord? Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5. OK? Si je veux afficher le cinquième index, je mettrai le langage crochet 5. Sauf qu'en PHP et en programmation de manière générale, on commence à compter à partir de 0. Donc, le C, c'est l'index 0, le PHP index 1, JavaScript index 2, 3, 4. Donc, si je veux afficher ici, par exemple, PHP, je fais juste echo, mon dollar langage, donc mon tableau, et là, je vais afficher le premier index de mon tableau. Voilà. Donc, ça fait 0, 1, le premier index de mon tableau. Et ici, je peux lancer, vous verrez, j'affiche PHP. Si je veux afficher Ruby, c'est le dernier. Donc, je commence à compter en partant de 0. 0, 1, 2, 3, 4. OK. Voilà. Je sauvegarde. Je lance la machine. Ruby. OK. Donc, voilà les deux manières de déclarer un tableau. Ça, c'est pour les tableaux, comme je l'ai dit, numérotés. On va accéder au numéro du tableau, le troisième indice, donc 0, 1, 2, 3. Ici, je vais afficher Java. Voilà. La deuxième manière de créer les tableaux, ce qu'on appelle des tableaux associatifs, où je vais créer index valeur. Donc, je vais créer un index et je vais lui attribuer une valeur. Et pour afficher la valeur, je ferai langage, crochet, index et ça m'affichera la valeur. Donc, je vais créer un nouveau tableau que je vais appeler personnage. Voilà, hop. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux manières. Moi, je préfère celle-ci, crochet, mais je peux remplacer crochet par array. C'est la même chose. Donc, j'ai un personnage, je lui donne la clé nom et la valeur sera mon prénom, Smaïn. OK? Je lui donne un âge et la valeur sera mon âge. Hop, 31. Donc là, on voit qu'on peut aussi stocker des int et des strings dans un tableau. On peut aussi y mettre des objets. Donc PHP, il est souple. Il nous laisse faire à peu près ce qu'on veut en termes de typage. Donc l'âge, je vais mettre la profession. Voilà. Pardon, profession. Et je vais mettre je suis dev. Voilà. Hop. Maintenant, si je veux afficher le nom de mon personnage, hop, je vais accéder à la valeur nom du personnage. Et ici, je vais avoir le nom de mon bonhomme, de mon personnage. Smaïn. OK? Si maintenant, ici, je veux afficher la profession du personnage, je prends juste l'index ici, profession, et là, j'accède à l'index profession de mon personnage. Donc, un tableau associatif, c'est une clé, une valeur, une clé, une valeur, une clé, une valeur. Donc, si je veux
afficher tout le détail de mon personnage, je mettrai, hop, écho personnage, Smaïn, voilà, hop, je vais concaténer, hop, ici je mets l'âge, voilà, je vais accéder donc à la clé âge de mon tableau pour afficher l'âge. Hop, je mets il est, et maintenant je mets la profession de mon bonhomme, donc je concatène, et là je prends profession. Et là, tadam, donc Smaïn a 31 ans, il est dev. Donc il faut bien mettre un espace, sinon c'est illisible. Voilà. OK. Et je peux rajouter ici. Voilà, comme ça on est vraiment propre. OK. Donc, je déclare mon tableau. Je déclare la clé, la valeur. La clé, la valeur, la clé, la valeur. Ainsi, si je veux accéder donc, à la valeur Smaïn, je vais passer entre crochets, donc nom du tableau, entre crochets, index. Donc nom du tableau, entre crochets, index. Nom du tableau, entre crochets, index, ainsi de suite. Voilà pour les tableaux associatifs. C'est tout pour cette vidéo. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment parcourir un tableau avec les différentes boucles. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.